Romain Cerno, joueur numéro 14 de Enchanté. Montpellier. Enchanté. C'est ça m'a changé. Voilà, donc Oscar Benlen en interview avec un jeune produit, Romain Cerno. Je trouve qu'il manque pas mal de trucs. C'est déjà, il y a trop de sous qui partent dans les transferts au niveau des étrangers. Il devrait plutôt investir dans des grands centres de formation comme Grenoble ou Rouen pour former les jeunes. Parce que je pense que le hockey en France, il aura un bon niveau reconnu, comme par exemple au Canada ou aux États-Unis, quand il y aura des jeunes qui auront eu du temps de glace et qui auront pu faire leur preuve à haut niveau. Donc toi en fait tu penses que d'importer des joueurs comme ça d'autres pays de hockey, ça facilite pas Non, l'expansion de la discipline par il en rapport à faut ça. quelques-uns pour cadrer les jeunes et puis apporter une certaine expérience, mais faut laisser la place aux jeunes et un certain temps pour qu'on puisse s'affirmer. Et toi tu trouves que ça dans le hockey français ils le font pas? Ils le font pas dans tous les clubs. Dans les grands clubs comme Grenoble où j'étais l'année passée, là cette année ils ont fait entrer des grands joueurs, des juniors qui jouent à un bon niveau en équipe de France moins de 20 ans. Et ils jouent maintenant en pro et je trouve que ça c'est un pas important quoi. À Rouen ils le font aussi alors que dans des petits clubs, je sais pas par exemple, je dirais comme l'exemple de Tours qu'on avait en D1 avant, il n'y avait pas un Français, il n'y avait que des étrangers, des Slovaques, des Canadiens et je trouve que c'est pas une solution trop Ok, comparable avec les grands clubs comme Grenoble. Je pense ça comme exemple parce que j'y été pendant une année. Là, Montpellier, c'est un club vraiment jeune encore. La structure elle vient juste de se faire au niveau du centre de formation, donc il y a pas mal de trucs à perfectionner. Mais après, vraiment, comme exemple à prendre, c'est Rouen et Grenoble, par exemple. C'est vraiment, on est encadré au niveau psychologique, physique. On est tout le temps avec ouais, nous. donc les jeunes ont vraiment une grosse place comme C'est vraiment important. vous êtes pro quoi en En fait. gros, ouais, même en junior, on est considéré comme des pros, même si c'est pas. On est vraiment. On nous apprend vraiment le futur métier de pro quoi, au niveau du hockey. Alors que dans des petits clubs, des clubs jeunes comme Montpellier, quand on est jeune, on est un petit peu plus mis à l'écart. Et toi tu penses que quel effort peut être fait encore au niveau de la Fédé pour développer le Bah, hockey au niveau des jeunes? plus de centres de formation déjà, plus de moyens, que ce soit plus médiatique, ça attire plus de monde. Et après, qu'il y ait un encadrement vraiment, vraiment bien, même qu'ils fassent venir des entraîneurs du Canada, des Suédois, qui est vraiment une culture qui se forme niveau du hockey français, quoi. Comme le foot. Donc toi tu penses que c'est vraiment un problème culturel à la base? Déjà, oui, c'est comme on voit le foot en France, c'est la culture, quoi. Le foot, c'est ça, quoi, c'est pas autre chose. Et il y a le rugby qui commence à arriver comme ça aussi. Il faut qu'on ait une culture du hockey, comme il y a au Canada, et comme il y a aux États-Unis, quoi. Bac. Pourtant, au Canada, il y a football américain, baseball, basket et hockey. Et c'est tout à peu près médiatisé pareil. Alors, le hockey, j'adore ça. Et quand je vois tous les sous qui partent par exemple au foot, c'est des sommes impressionnantes, quoi. Alors qu'ils en garderaient une petite partie pour même, je dis des sports, même le ping-pong, d'autres sports pour qu'ils soient un peu plus médiatisés, où il y ait plus de structure, ça serait mieux, quoi. On aurait plus d'élites sportives en France dans plusieurs disciplines, quoi, comme aux États-Unis. Voilà, quoi, je Et crois. du coup plus de chances de médailles au JO, Voilà aussi, etc. c'est en France, nous, ok, quand on va faire les Jeux Olympiques, on est un peu, voilà, on est un peu les guignols. C'est dommage. Et des clubs comme Grenoble où il y a énormément de centres de formation, il n'y en a pas assez selon toi justement en Ouais, France il n'y en pour a pas assez. pouvoir... Moi aussi, le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de structures aussi belles, même que la patinoire de Montpellier, elle est magnifique. Grenoble, c'est une des plus belles patinoires, il y a 4000 personnes dedans à chaque match pro le soir. Tourner le lendemain, quoi. Et puis Et même les soirs de match, il faut pouvoir avoir la capacité d'accueillir les gens voilà. qui payent leur place pour pouvoir développer économiquement Ouais. le club et donc assurer par derrière toute la structure. Et ouais, c'est ça le problème. Donc Il y pour a toi, il déjà n'y a il pas manque. assez d'infrastructures, Ah ouais, il n'y il a pas manque. assez de patinoires. Ouais, déjà, ouais, il manque ça. Et puis même après, quand il y a, comme ici, par exemple, là, le centre de formation, ils viennent tout juste d'avoir une salle de muscu pour les jeunes. Et ils y vont qu'une fois par semaine. Alors que, par exemple, à Grenoble, désolé de prendre que cet exemple, mais bon, Non, mais c'est ça de toute façon, ton on expérience. avait notre salle de muscu dans la patinoire, on avait. Écoutez, voilà, c'était l'interview de Romain. Romain qui est là, qui représente avec Oscar du Master Cest. Attention, Merci à tous. au revoir.